Une collection de laine, c'est quand même un peu plus que quelques jolies couleurs associées les unes aux autres. Dans cet épisode, je vais vous parler de la manière dont personnellement je réalise mes collections de laine teinte. Je me disais que ça pourrait être intéressant de partager avec vous cette étape fondamentale du métier de teinturière. Comme ça, vous pourrez savoir comment sont pensés vos jolis écheveaux. Mais tout d'abord, bonjour, je me présente, moi c'est Baba et je suis teinturière indépendante. Alors si vous aimez le tricot, le crochet, le filage, je pense qu'on va bien s'entendre. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Créer une collection de laine, à mon sens, c'est tout d'abord une création artistique. C'est un ensemble de choix qu'on va faire et qui va donner du sens au résultat final. Alors, quels critères on va choisir? Ça dépend à chaque fois, en fonction des collections, même si il y a des critères comme ça qui reviennent souvent et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Donc le premier critère qui va nous venir en tête, logiquement, et ça je pense que vous l'aurez deviné, c'est la laine. La laine, ça va être notre support. Alors, quel genre de laine on choisit? On va regarder la grosseur de la laine, puisque plus la laine va être épaisse, plus elle va être chaude, et plus elle va être fine, plus elle va être légère, mais aussi on va regarder les matières. Est-ce qu'on va vouloir une laine avec des matières animales, végétales? Est-ce qu'on va vouloir une laine originale avec par exemple des noppes, un petit côté brillant? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, moi souvent, je me base en fonction des saisons. Je trouve que la laine épaisse, bien entendu, c'est mieux pour l'hiver. Après, pour la mi-saison, l'été, et cetera, je suis un peu plus, flottante. Voilà. Sachant que, on va avoir des laines qui vont être, par exemple, fingering et qui vont être 50 fibre animale et 50 par exemple, hein, fibres végétales comme du tencel ou du coton, enfin voilà, ce genre de fibres un peu plus légères. Et puis voilà, après tout ce qui est dentelle et tout, je trouve que, enfin voilà, on est à la fin de l'hiver, on va dire, on va croiser les doigts. Mais voilà, la dentelle, c'est pas mal aussi pour faire un petit quelque chose à se mettre comme ça sur les épaules en appoint. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Le deuxième critère, ça va être les coloris. Et oui, effectivement, les coloris sont très importants lors de l'élaboration de la collection de laine puisque c'est ce qui va nous donner l'ambiance. Donc, en fonction peut-être de la saison ou d'un thème qu'on va choisir, les couleurs vont varier, mais les techniques aussi, les techniques de teinture. Est-ce qu'on fait une laine unie? Est-ce qu'on fait un semi-solide? Alors, un semi-solide, c'est presque un uni, mais avec des sous-tons à l'intérieur de la laine. Je vous montrerai tout à l'heure. Est-ce qu'on va faire un dégradé? Voilà, qu'est-ce qu'on fait au niveau des couleurs pour que ça aille dans notre thème, dans notre collection et pour que ça crée une jolie cohésion. Et alors j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que j'ai une question qui revient souvent au sujet de mes coloris. À mon sens, les coloris, ça doit être un parti pris. Je fais des coloris qui vont bien dans mon thème, que j'ai envie de vous proposer, qui iront bien ensemble. Et pour moi, c'est ça le plus important en fait. C'est de faire passer quelque chose, que ce soit une émotion, une envie de tricoter, crocheter, etc. La question qu'on me pose souvent, c'est mais pourquoi tu refais pas ce coloris? Il marche bien. Mais en fait, le problème de ce genre de manière de penser, c'est qu'après, on ne fait plus vraiment ce qu'on a envie de faire. Pour moi, ça ne fonctionne pas en tout cas. Je ne suis pas là pour faire des coloris
qui marche bien, je fais des coloris que j'ai envie de faire et voilà. Pour moi, c'est important, c'est ma manière de m'exprimer. Donc si je m'exprime en voulant faire plaisir aux gens, je sais plus à quel moment je m'exprime en fait. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Hem, je vais vous donner un exemple. Il y a des collections, par exemple, où je ne vais pas c'est un exemple, hein, mais je ne vais pas mettre de bleu parce que c'est un thème, peut-être, terre à terre, campagne, je ne sais pas, par exemple et le bleu va pas rentrer dans le thème ou dans la collection parce que je vais trouver que c'est pas adapté. Alors que le bleu, je sais que ça marche bien. C'est un parti pris. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Alors le troisième critère, on vient d'en parler un petit peu et pour moi il est fondamental. Alors on ne travaille pas toutes pareil, hein, les teinturières, mais pour moi c'est vraiment quelque chose de très très important dans mes collections, c'est le thème. Je choisis un thème et pour moi en fait c'est le fil directeur. C'est ce qui va me permettre d'avoir une homogénéité entre la laine, les coloris, le nom que je vais donner au coloris, le nom que je vais donner à la collection. Et en plus, je trouve que c'est très très bien de travailler avec un thème, ça facilite grandement la chose puisque ça va limiter directement le panel de couleurs. Si je vous parle par exemple d'un thème, je vais vous dire nocturne, et ben c'est sûr qu'on va pas avoir des pastels, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Et puis après, il y a d'autres critères que je vais juste vous citer parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Après, on est vraiment sur des choses spécifiques. Mais par exemple, quand j'élabore mes collections, je me demande toujours si je vais faire un coloris qui va être reproductible ou non. Est-ce que je vais faire des laines qui vont être en stock et prêts à la vente ou est-ce que je fais des précommandes? Et aussi, voilà, il faut que j'ai une idée de quantité de laine pour mes collections. Donc ça, c'est aussi des questions que je me pose quasiment systématiquement et qui reviennent et qui font aussi partie de la création d'une collection. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet en vous parlant de ma dernière collection, celle qui vient de sortir au moment où sort cette vidéo et qui s'appelle Savoureux Mélange. Alors c'est une collection qui a pris vraiment un peu plus de temps que d'habitude et que j'ai trouvé particulièrement intéressante et que j'avais vraiment envie de vous partager. Voilà. Donc tout a commencé en novembre, à la fête de, je sais plus si c'était octobre ou novembre en fait, mais bon, peu importe. La fête internationale de la laine à Felletin, où en fait je suis allée me balader et j'ai découvert les jolis écheveaux de la ferme des Deux Yourtes. Donc la ferme des Deux Yourtes, c'est une petite entreprise française qui élève des animaux, notamment par exemple des lapins angora, et elle récupère les fibres pour en faire des écheveaux. Alors, comment vous dire que j'ai eu un coup de cœur incroyable pour les laines, je vais vous les montrer. Donc j'ai choisi 3 qualités, voilà, qu'on va pouvoir mélanger comme on le souhaite, d'où le thème savoureux mélange dont je vous parlerai après. L'idée c'était de pouvoir mélanger des écheveaux avec des compositions différentes, des coloris différents, d'où le nom savoureux mélange. Donc la première qualité de laine sur laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci. Donc j'ai mes petites notes. Donc ça, ce sont des écheveaux de 100 grammes, voilà, qui font 350 mètres. Donc on est entre la taille fingering et la taille sport. On va vous les montrer de plus près. Voilà. La composition, vous allez voir, elle fait rêver puisqu'on est sur 40% de moutons mérinos, 40% de Wensleydale et 20% de lapins angora.
Voilà. Donc on est sur quelque chose de assez, assez moelleux, je dirais. On est sur une laine de brun. Voilà. Et c'est très, très doux. Et alors, je sais pas vous, mais je trouve pas ça très courant, la laine avec du lapin angora dedans. Je trouve que vraiment, on est sur quelque chose, un produit original et un produit, voilà, aussi qui est produit en toute petite quantité. Donc, c'est un produit rare et c'est vraiment quelque chose que je trouve très beau. C'est très beau. La deuxième qualité de laine que j'ai choisie, donc c'est celle-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'effet un petit peu mohair de cette laine. La composition, attention, accrochez-vous, c'est beau. On est sur 40% de moutons Wensleydale, 40% de lapins Angora et 20% de moutons Shetland. Et on est sur une laine avec 2 brins qui fait 225 mètres pour 50 grammes. Donc là, pareil, produite en très très petite quantité avec vraiment ce côté fluffy, comme on aime bien, hein, dufteux. C'est très très doux et c'est un bonheur à tricoter et à crocheter. Et alors, la troisième laine, attention, la voici. Donc, c'est une laine qui est, que j'ai choisie parce qu'elle a un fond gris, enfin une couleur naturelle grise, et ce qui va donner en fait en teinture des coloris un peu plus moody, donc un petit peu plus capricieux. On adore chez Babawool. Et alors, celle-ci, on est sur 50% de mouton Shetland, qui est un mouton qui est quand même assez rustique. Mais du coup, on a 50% de mélange alpaga et lama en couleur naturelle. Voilà, c'est tout des couleurs naturelles. Voilà. Et donc, du coup, on a une laine qui est très douce, qui est chaude, hein, parce que le mouton Shetland, souvent, c'est un mouton de, de pays un petit peu plus froid, hein, comme l'Écosse, par exemple. Et donc, du coup, on est vraiment... Là, on est sur, pareil comme l'autre, un fil de brin et 225 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, pour la collection Savoureux Mélange, les 3 bases de laine que j'ai choisies. Je vous dis immense coup de cœur pour la composition, pour les mélanges naturels, pour la variété des fibres. Je trouve ça juste exceptionnel. Et puis, comme vous le savez, moi j'aime bien tout ce qui est en petite quantité. Ça permet de vraiment personnaliser, de mettre en valeur des produits rares. Et donc, du coup, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité, j'en ai pris. Et voilà. Ensuite, en décembre, j'ai commencé à réfléchir aux coloris que j'avais envie de vous proposer et qui iraient bien avec ce type de laine. Donc j'avais envie de coloris qui allaient tous bien ensemble, qu'on pouvait vraiment, voilà, j'avais envie de coloris qu'on pouvait associer vraiment facilement et, sans faire de faux pas. Parce que c'est souvent qu'on me dit, oui, mais est-ce que tu trouves que ces deux coloris ils vont ensemble? Et bien là, en fait, le but de la collection, c'était vraiment de pouvoir tous les associer. Donc je vais vous les montrer. Ils sont là. Hop. Pour le premier écheveau, qui est l'écheveau de 100 grammes en mérinos, Wensleydale et lapin angora, voilà les coloris que j'ai choisis. Alors comme ce sont les écheveaux de 100 grammes, j'ai pensé plutôt à des coloris principaux hein, pour les ouvrages, mais bien sûr on fait ce qu'on veut. Donc facile à associer. Donc on a un coloris neutre. J'aime beaucoup les coloris neutres. On va avoir un coloris marron. Voilà. On va avoir un coloris violet. Comme ça. Et un coloris noir qui est en fait un brun foncé, hein, parce qu'en teinture,
Le noir, c'est très très compliqué à obtenir. Et donc du coup, un brun foncé. Voilà. Je vais le mettre ici. Ensuite, pour la deuxième catégorie des chevaux, celle qui est un petit peu angora, voilà les coloris que j'ai choisis. Donc quelque chose de plus peps, mais qui ira toujours bien avec n'importe quelle autre couleur. Je vous montre hein, comme ça. Voilà. Vous allez vraiment pouvoir avec cette collection vous amuser. J'aime beaucoup. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser à combiner les couleurs, hein, c'était le but. Voilà. Par exemple, donc, je vous les remonte de près parce que vraiment j'aime trop cette texture. Voilà. On voit bien le côté dufteux. Hein. Et pour les laines avec du Shetland et du Lama sur la base grise, voilà les coloris. Donc encore une fois, hein, je vous dis, ils vont tous bien ensemble. On peut prendre n'importe lesquels et s'amuser à composer des jeux. Ça, j'aime beaucoup. Ça, voilà, on peut s'amuser vraiment à prendre n'importe quelle couleur, même des couleurs qu'on n'imaginerait pas nécessairement facilement aller ensemble. Vous voyez, hein, ça va bien. Moi, je vois des très très beaux jacquards hein, dans ces couleurs, forcément. Mais voilà, soit on peut faire un ouvrage uni, enfin ça c'est comme d'habitude, hein, ça c'est vous qui sentez. Hein. Et voilà, donc je vais essayer de vous montrer toutes les couleurs ensemble. Voilà. Donc ça permet vraiment pas mal de combinaisons. Il y a 8 couleurs au total. Et voilà. Un grand nombre de combinaisons de coloris qui iront tous très bien ensemble. Le truc, c'est qu'après, on peut plus s'arrêter de regarder ce qui va bien ensemble. Hein. Donc là, on est en décembre. Je choisis les coloris. Et après, comme c'est une nouvelle qualité de laine, moi, ce que j'aime bien faire, enfin ce que je fais systématiquement en fait avec les nouvelles qualités de laine, c'est que je les teste. Déjà pour m'assurer que je les aime bien. Bon là, il n'y avait quand même pas beaucoup de doutes, hein, mais pour m'assurer voilà, que les coloris vont vraiment bien ensemble, etc. Donc, j'ai commencé à crocheter. Donc c'est du crochet, hein, mais le tricot, ça ira très très bien aussi. Voilà, un cardigan au crochet, un cardigan hexagone. Donc on retrouve bien les couleurs. Donc le noir, c'est une autre qualité de laine. Mais le orange, voilà. Alors quand je teste mes couleurs, je les revois aussi un petit peu pour être sûre que voilà, je suis bien en accord avec les couleurs. Donc vous voyez le orange, je l'ai fait un petit peu plus foncé. Ce coloris-ci, c'est celui-ci. Voilà. Je l'ai fait un petit peu plus clair parce que je trouvais qu'il y avait pas tellement de contraste entre les deux. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait aussi un marron. Voilà. Pour vraiment avoir un contraste qui soit plus visible. Je trouvais que les deux coloris là, celui-ci et celui-ci étaient un petit peu trop proches. Les cheveux tombés. Le rose, je l'adorais, donc je l'ai conservé. Voilà. Et puis, je me suis dit, alors celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Et puis après, il y avait un coloris qui me plaisait un petit peu moins. C'était celui-ci, là, le bleu-vert.
Donc finalement, j'ai revu les couleurs de la collection pour vous proposer un bleu à la place. Je me suis dit que ce serait plus sympa. Vous voyez, si on avait eu un bleu, ça aurait été bien aussi. De toute façon, comme je vous dis, elles vont toutes bien ensemble. Voilà. Et j'ai trouvé aussi que ça manquait un peu le violet. Voilà, donc j'ai fait un petit violet pour éventuellement ceux qui aiment bien cette couleur, pour qu'elle puisse faire partie de la collection. La raison pour laquelle je teste mes laines aussi, c'est pour pouvoir vous en parler. Voilà, que vous sachiez exactement quel genre de produit vous allez retrouver. Effectivement, la laine qui fait un peu mohair, elle est exceptionnellement douce. La laine Shetland, elle est un peu plus... Shetland et lama alpaga, le mélange, est un petit peu plus rustique. Moi, j'adore hein, les laines rustiques. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui font des sticks. C'est une laine qui ira très très bien pour vos sticks. Et la troisième qualité de laine, celle-ci, qui sont les gros écheveaux 200 grammes, bah, c'est vraiment ma préférée. Je la trouve... Elle est quand même assez rustique, mais elle est douce. Pour une laine rustique, elle est exceptionnellement douce. Et juste exceptionnellement belle. Moi, j'aurais juste envie de me faire plein de jacquards avec ces laines, quoi. Vraiment, c'est que du bonheur. Au niveau du planning de la collection, parce que je me suis un petit peu perdue, je suis un peu sortie de mes notes. Donc en janvier, j'ai commencé à crocheter le cardigan. Donc j'ai bien avancé. J'ai les deux parties. Voilà. Je ne sais pas si on va bien voir ou si je vous referai une petite vidéo séparée. Auquel cas je l'inclurai à cette vidéo. Donc voilà la première partie. L'autre côté. Voilà. Et je suis également en train de faire une bande centrale au tricot pour mettre au milieu pour pouvoir avoir la place pour l'encolure, mais je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, je suis en train de faire une grosse torsade. Voilà, donc elle n'est pas bloquée, hein, mais pour ce cardigan, je ne vais pas faire de bande de boutonnage. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser ouvert, comme ce sera un petit cardigan pour le printemps. Voilà. Donc, je ferai un galon donc, au niveau des manches et surtout le pourtour en fait. Oui, alors, la torsade ira au milieu là. Bon, je vous ferai un petit clip. On verra. Je vais voir comment je vais faire. Mais voilà, donc ça, c'est doux. C'est relativement chaud. C'est, je trouve, un ouvrage qui est assez flexible en fait au niveau des saisons, que je pourrais tout à fait au niveau des coloris porter au printemps avec ces petits coloris tendres et à l'automne. Génial. Et peut-être même je verrai en hiver par-dessus un petit pull peut-être plus près du corps. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et j'espère que ça va vous plaire. Oui, pour revenir à mon planning, non, vraiment. En février, j'ai planifié les 8 coloris. Donc, j'ai revu les coloris que j'avais utilisés pour mon ébauche. Et je les ai revus pour pouvoir vous proposer une collection qui soit vraiment comme je l'imaginais, avec des coloris neutres, des coloris frais, des coloris sombres, des choses qui contrastent, qui vont bien ensemble. Et puis, comme entre-temps, il s'est passé quand même un petit bout de temps, je dois avoir une fibre de je sais pas quoi sur le nez. Ça, c'est c'est vraiment un truc de tricoteuse crocheteuse, hein, n'est-ce pas? Voilà, j'ai
entre-temps crocheté ce châle en dentelle que j'adore. Je vais essayer de vous montrer de plus près la dentelle, voilà. On a aussi des petites perles sur ce modèle. Et donc, il s'agit du châle Blackjack de chez Romy Design. Mais c'était très drôle parce que quand j'ai fait la collection, j'avais pas du tout pensé à faire un châle en dentelle comme ça, mais j'ai tellement eu le coup de cœur. Et c'est vrai que sur Instagram comme sur Facebook, vous avez eu tellement un coup de cœur sur ce modèle que je me suis dit bah, pourquoi pas rajouter à la collection qui est déjà un savoureux mélange, encore d'autres savoureux mélanges. Donc j'ai conservé le thème des couleurs et je vais vous proposer, donc il faut juste, c'est une dentelle assez simple, hein. Bon, bien sûr, si vous êtes débutante en tricot, ça va être un petit peu compliqué, mais si vous avez déjà quelques notions et que vous avez envie de vous lancer, réellement, c'est un motif qui se répète hein, tout le long, hein, avec quelques modifications, bien sûr, au niveau des augmentations. C'est un châle qui a une forme de demi-cercle, voilà. Et là, un écheveau de laine lace, c'est grandement suffisant, il m'en restait pas mal. Voilà. Je sais pas si vous verrez les petites perles, mais je trouve que vraiment les finitions sont sublimes. Voilà. Et donc, pour pouvoir partager avec vous ce gros coup de cœur, ce gros bébé, qu'on peut mettre en ce moment d'ailleurs, je trouve que ça fait un bon petit appoint. C'est bien agréable quand on met quelque chose d'assez léger, comme ça, un petit peu entre deux saisons. Mais je me vois bien aussi le mettre cet été sur les épaules, comme c'est de la dentelle, ce sera pas trop chaud. Vous savez, pour les petites soirées d'été un peu plus frisquettes. Et donc, du coup, je vous ai concocté également des écheveaux. Alors voilà, les semi-solides. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des laines il n'y a qu'un seul coloris en fait dans le bain de teinture. Et quand on plonge la laine, moi ce que je fais c'est que je la laisse vraiment s'imbiber. Et donc en fait à l'intérieur d'un coloris, on va avoir plein de variations de couleurs. Et ça c'est divin à tricoter. Et c'est pas quelque chose que vous pourrez retrouver pour le coup, ce genre de coloris semi-solides, c'est vraiment des coloris artisanaux. C'est pour ça que je les aime particulièrement, parce que vous ne pouvez pas les retrouver dans le commerce, dans les laines commerciales, etc. On est vraiment sur un fil teint à la main. Donc j'ai conservé les mêmes coloris, donc on va retrouver le brun clair qui est ici, le brun foncé qui est ici. Alors, petit aparté, décidément, j'ai beaucoup de choses à vous dire, hein. C'est que là, en fait, on est sur exactement la même recette au niveau des colorants. Ce qui change, c'est la composition de la laine. Sachez que quand on change de type de laine, de fibre, selon qu'on prend là, donc on a du Mérinos, du Wensleydale et du Lapin Angora, on n'obtiendra pas du tout, et c'est une laine non superwash, on n'obtiendra pas du tout la même chose que sur une laine 100% Mérinos comme celle-ci, superwash. Voilà. Même recette, deux coloris différents, bon à savoir quoi. Donc, ça c'est mon brun foncé. Je vais vous les montrer quand même parce que je trouve ça intéressant de voir les différences de couleurs en fonction des laines. Hop. Ensuite, le bleu. Il est beau, hein, ce bleu. Hein. Fait envie. Hein. Alors, et sur l'autre collection, c'était la base grise. Donc, vous voyez, quand je vous disais des petits coloris un peu boudeurs, c'est exactement la même recette. C'est impressionnant. J'aime beaucoup. Je suis super contente de pouvoir vous montrer ça. Attention, surprise. Tadam. Voilà, la base grise, elle a vraiment foncé le coloris.
et on a deux résultats qui sont absolument différents. Mais tous les deux très beaux, hein. Voilà. Donc là, la Ginette, c'est une laine qui est toute fine. Lace. 100% mérino. Donc douce, hein, vous pouvez y aller. On va retrouver le coloris clair. C'est vraiment des coloris que j'adore, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, on a moins de différence, mais je vous dirais comme ça que en vrai, celle-ci est plus crème et celle-ci est plus grise. Alors, je ne sais pas si ça va ressortir des masses à la caméra. Voilà, ça j'adore. Notre petit violet. Notre orange. Voilà, donc les chevaux de 50 grammes, les chevaux de laine Ginette. Et on va terminer en beauté sur un petit rose. Voilà. Donc pour moi, même si ces deux laines en fait sont complètement différentes, ce qui va faire l'homogénéité de la collection, en fait, c'est le coloris et le thème. Voilà. La dernière étape de l'élaboration d'une collection, bah, du coup, ça va être le photoshoot. Alors, j'aime bien faire un joli photoshoot pour les laines. Je trouve que ça les met bien en valeur. Je vous mettrai quelques petites photos. Voilà, nous voici déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des sujets en particulier que vous avez envie d'aborder, vous pouvez me l'indiquer en commentaire. Hein, j'en prendrai compte pour mes prochaines vidéos. Et voilà, je voulais conclure en vous disant que la teinture, ça n'est pas l'étape la plus longue en fait de l'élaboration d'une collection ou du travail de teinturière, mais c'est plutôt un aboutissement. C'est une réflexion, c'est un projet qui va évoluer, qui va être modifié au cours du temps, pour lequel on va pouvoir ajouter des choses si l'envie vient. Voilà, un petit coup de cœur par-ci, par-là. Vraiment, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer ça, de vous montrer que l'élaboration d'une collection, c'est vraiment plus complexe qu'il n'y paraît. En tout cas, encore une fois, hein, pour moi, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de réflexions, il y a pas mal de choses qui se passent en coulisses dont je ne parle pas forcément. Et je voulais vraiment prendre l'opportunité, saisir cette opportunité de faire des vidéos YouTube maintenant pour vraiment vous faire un contenu qui soit, je l'espère, complet, intéressant et instructif. J'espère que vraiment ça vous a plu. Moi, c'est un épisode qui m'a beaucoup plu de faire. Je suis super contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao.